Je n'accepterai pas de glissement, déclaration du président de la République face aux élus de l'Union sacrée ce samedi. Calmant les récentes frustrations, Félix Tshisekedi a rencontré les députés à la cité de l'Union africaine. Au même moment, le rapporteur de l'Assemblée nationale a annoncé pour ce lundi l'audition du programme du nouveau gouvernement. Contenant quelques irrégularités autrefois, il a été réaménagé d'urgence par le Premier ministre entrant. La marche de Lamuka réprimée par les muscles hier continue de faire parler d'elle. Les organisateurs considèrent cela comme une complicité à l'infamie qui persiste dans l'est du pays, pendant que le parti au pouvoir évoque des larmes de crocodile. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le 3e président de la République en une semaine après le Somalien et le Kenyan Edgar Lungu de la Zambie a posé ses valises depuis ce samedi à Kinshasa. Il s'agit, d'après la presse présidentielle, d'une rencontre bilatérale qui aboutira à une séance de travail entre les deux chefs d'État, à savoir Edgar Lungu et Félix Tshisekedi, qui est en même temps, vous le savez, président en exercice de l'Union africaine. Et juste après, en début de soirée, le président de la République, Félix Tshisekedi, a rencontré les élus de l'Union sacrée, c'est-à-dire le soir même de ce samedi. Depuis quelques jours, des rumeurs circulaient autour d'une grogne dans les rangs des élus ayant décidé de s'inscrire dans sa vision. Un mécontentement dû à une prétendue répartition inégale des postes au sein du gouvernement Sama Lukonde, le tout premier de l'Union sacrée. Félix Tshisekedi a rassuré quant à la tenue des élections en 2023, tout en invitant les députés à investir le gouvernement Sama Lukonde, mais aussi à lutter contre les antivaleurs telles que la corruption. Autre fait à souligner, d'après les participants à cette réunion, c'est la question de la double nationalité sur laquelle les élus devraient se pencher. C'est une recommandation du président de la République lui-même qui pense que les Congolais de la diaspora ne devraient plus être mis de côté. Retombée de ce face-à-face entre le président de la République et les élus nationaux, juste après le rapporteur de l'Assemblée nationale a annoncé pour ce lundi l'audition du programme du gouvernement Sama Lukonde, déjà prévue la semaine dernière. Elle a été boudée par quelques députés après avoir rencontré dans les textes des nombreuses incohérences telles que la signature du président de la République dans la conclusion. Tous les réaménagements techniques ayant été effectués, le Premier ministre entrant pourra se défendre cette semaine. Allons à présent dans le Nord Kivu, conflit entre les communautés Kumu et Nande à Bouéné dans la ville de Goma. Les députés nationaux ont rencontré toutes les couches de la population pour essayer de mettre un terme à cette dissension qui a causé déjà des dizaines de morts et plus de 50 blessés. Leurs recommandations seront transmises au bureau de l'Assemblée nationale. C'est par une descente dans l'agglomération de Bouéné dans le territoire de Nyiragongo que les 8 députés nationaux envoyés au Nord Kivu ont clôturé leur mission. Ils ont d'abord rendu une visite de compassion à ceux qui ont perdu le leur dans ces agitations, puis visité les lieux où des maisons avaient été incendiées. À l'issue de leur mission de presque une semaine, ces parlementaires disent avoir compris les problèmes et vont transmettre toutes les recommandations prises au bureau de l'Assemblée nationale. Continuons notre visite pour essayer de faire l'évaluation de la situation et je crois qu'à la fin nous reviendrons à travers les institutions évidemment, pas forcément nous en tant qu'individus, pour voir si les autres victimes peuvent être assistées. Sur terrain à Bouéné, les activités ont repris, rassure l'administrateur de territoire. Nous pensons que la voix de la population est portée à plus haut niveau, au niveau national comme au niveau provincial. On connaît déjà la situation. La situation est relativement calme parce que vous avez vu que les activités économiques ont repris, mais également il y a aussi les activités scolaires parce que les écoles avaient fermé. Cette délégation était composée de 8 députés nationaux, dont Elvis Moutiri, Patrick Mounyomo et Hubert Furuguta, tous élus de la ville de Goma, Didier Kamundu, élu du territoire de Massissi, Désiré Katembo, élu du territoire de Rutshuru, et Muteule Moro Moro, élu du territoire de Nyiragongo.
La coalition Lamuka, ou du moins le duo Martin Fayulu et Adolphe Muzito, n'ont pas pu marcher sur Kinshasa en solidarité à la population de l'Est du pays qui continue de traverser une période un peu plus sombre au quotidien à cause de l'insécurité accrue. La police a réprimé à coups de gaz lacrymogène et arrestation de masse cette initiative. Au niveau de la Tchangou seulement, le parti présidentiel, par la voix de son secrétaire général Augustin Kabouya, évoque une démarche inutile et des larmes de crocodile entre frères, c'est sans ces mots. Pendant ce temps, les écoliers ont passé leur 3e nuit sur la cour de l'hôtel de ville sous la belle étoile, qui n'est pas plus belle finalement, pour réclamer la paix et donc la reprise de cours dans la région, qui passeront d'après eux par l'arrivée du président de la République lui-même dans la région, tel qu'il l'avait promis autrefois. L'association de la diaspora réintégrée au Congo veut entrer en danse dans l'assainissement de la ville de Kinshasa. Ses membres lancent à partir du 1er mai les travaux de salubrité à travers toutes les communes de la ville dans le cadre du programme Kinshasa Bopeto. Ils l'ont annoncé au cours de l'entretien avec le chef de l'exécutif provincial. D'après les porte-paroles de ces Congolais vivant à l'étranger, l'objectif de cette entrevue avec l'autorité urbaine était de lui faire la restitution des événements qui ont frappé l'association des diasporas réintégrée au Congo, mais aussi faire part aux premiers citoyens de la ville de Kinshasa de leur adhésion à sa vision de transformer la capitale dont l'image est ternie. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, en sa qualité de président d'honneur de notre association de diaspora réintégrée au Congo, DRC, on était éprouvés, il nous a assistés. Au lieu de condamner, de crier tout le temps, nous allons passer à l'acte. Déjà le samedi prochain, on sera à la commune de Lingwala pour essayer de sensibiliser la jeunesse, sensibiliser les habitants pour la propriété du lieu. En 1960, quand on accédait à l'indépendance, Kinshasa comptait 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes autour de 15 millions d'habitants, mais c'est les mêmes infrastructures. Voilà sur fonds propres, la ville de Kinshasa est en train de construire l'avenue de la paix, avenue Elengesa, avenue Kikwit, qui vont, toutes ces avenues, essayer de désengorger. De son côté, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa leur a parlé de sa volonté de rendre Kinshasa propre, mais également de ses nombreuses réalisations à travers la capitale congolaise. S'agissant du marché central, le gouverneur de la ville de Kinshasa leur a rassuré du début des travaux très bientôt, car la maquette de ce marché sera disponible à Kinshasa avant la fin de la semaine. Les interlocuteurs de Gentini Ngobila l'ont encouragé pour tous les efforts fournis jusqu'ici. Ils ont promis leur soutien inconditionnel au gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. L'épouse du président de la République honoraire, Joseph Kabila, Olive Lembe Kabila, a honoré la mémoire de l'éternelle star de la musique congolaise, Papa Wemba. C'était en compagnie de quelques fans de l'artiste, mais aussi des emblématiques sapeurs qui ont profité de l'occasion pour lui dire leur reconnaissance. Et avec ces belles images que nous allons clôturer ce journal. Sokilelo yo gaze Nanya kobate la falala ya bolingo Nanya kobate la Elanga tolona Nanya kobakala mama Mwano yo tobota Ote malango memiu Nina kosala soki na zangia mokili se desade natikali mozemba na kobima na nani nani akobakala elanga tolona nani akobatela oye oye mwana oyo tobotanga na yo awa yo keyere Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Je n'accepterai pas de glissement, déclaration du président de la République face aux élus de l'Union sacrée ce samedi. Calmant les récentes frustrations, Félix Tshisekedi a rencontré les députés à la Cité de l'Union africaine.
Au même moment, le rapporteur de l'Assemblée nationale a annoncé pour ce lundi l'audition du programme du nouveau gouvernement. Contenant quelques irrégularités, il a été réaménagé d'urgence par le Premier ministre entrant. La marche de la Mouka, réprimée par les muscles hier, continue de faire parler d'elle. Vous l'avez suivi dans ce journal. Les organisateurs considèrent cette réaction comme une complicité à l'infamie qui persiste dans l'est du pays pendant que le parti au pouvoir évoque des larmes de crocodile. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Merci surtout à l'équipe technique qui a contribué à la réussite de ce journal. Vivez heureux, vivez 100 ans et bon dimanche. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.